C'est pas... Non, c'est peut-être par rapport à ce que vous dites jour après jour. Enfin, déjà, pour le peu que j'ai écouté, Mhm. j'ai l'impression qu'en fait, vous nous poussez à nous repentir parce que vous avez un pressentiment de la fin du monde. Est-ce qu'on doit se repentir seulement parce que c'est la fin du monde ou parce que ça doit être un appel personnel, parce que ça doit être une vocation, je veux dire, quelque chose de vraiment élémentaire pour la vie de chacun. Ok, en Ou fait, on c'est doit pour... le faire juste parce que voilà, Jésus arrive, c'est la fin du monde, on doit le faire. Ou Ok, c'est vraiment quelque chose qu'on doit mettre en priorité d'accord. parce que c'est notre vie de chrétienne. En fait, c'est pour c'est pour les deux. Pour les deux. Donc les deux choses sont valables. Nous devons nous repentir, premièrement, parce que c'est élémentaire, parce que c'est important, parce que chaque créature, chaque être humain doit chercher doit faire la paix avec Dieu. Voilà. Parce que nous avons été créés pour dépendre du Créateur. Donc il faut faire la paix avec lui. Et, euh, et puis, deuxièmement, nous devons nous préparer, nous repentir parce que justement, le Seigneur arrive. Le Seigneur arrive, tu sais, ah, on peut même se tutoyer, même les gens de ce monde, même des scientifiques, nous disent, nous apprennent que la Terre est en danger. J'ai eu un article dans un journal et, il n'y a pas longtemps où le thème était la Terre est en danger. Donc, même les scientifiques nous l'apprennent, nous le disent. Même les païens, beaucoup d'inconvertis, se rendent compte que nous sommes arrivés à un temps, nous vivons des temps critiques. Et, et beaucoup même se posent la question à savoir qu'est-ce qui va advenir à la Terre, qu'est-ce qui va se passer après ce temps de crise. Et c'est pour cela que nous devons, nous en tant que chrétiens, nous à qui la parole est adressée, nous devons effectivement nous préparer. On va juste lire un passage justement par rapport à cela dans Apocalypse, par rapport à ta question là. Et Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8. Voilà, Apocalypse chapitre 19, les versets 7 et 8. Je vais le lire. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont, n'est-ce pas, les œuvres justes des saints. Donc, un ange a été envoyé pour parler à l'apôtre Jean et il lui dira qu'il fallait justement que les hommes se réjouissent parce que les noces de l'agneau étaient arrivées. En fait, c'est la fin de temps. Les noces de l'agneau représentent en fait l'enlèvement de l'Église. Donc, la disparition de tous les chrétiens au ciel pour participer au mariage entre eux et Christ. Et l'ange dit que son épouse, donc les chrétiens, s'étaient préparés. Donc ça veut dire que nous devons justement nous préparer. Donc la préparation implique justement, la repentance implique cette préparation-là. Donc quand on se prépare, ça veut dire qu'on se sanctifie, on se nettoie, on commence à calquer sa vie sur, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Voilà.